Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler vraiment de l'anxiété et des peurs chez l'enfant. On va voir plusieurs points. D'abord, on va voir vraiment les causes de l'anxiété et comment y répondre. On va voir l'importance de la parole et du jeu et aussi l'importance de mettre en place des routines dès le plus jeune âge pour prévenir vraiment l'anxiété et la faire diminuer si elle est présente. Un enfant, quand il grandit, il passe par ce qu'on appelle des phases de développement. Lors de ces phases, il ressent forcément des peurs et peut-être plus ou moins anxieux. Elles font partie vraiment du processus de développement et donc sont transitoires, c'est-à-dire qu'elles sont censées ne pas durer. Par exemple, à 8 mois, on va retrouver la peur des inconnus, un peu plus tard la peur du noir, la peur d'aller à l'école. Les peurs, elles peuvent durer ou non et l'intensité peut varier. Par contre, si elles durent et qu'elles sont fortes et que ça l'empêche d'avoir une vie normale, c'est là où il faut vraiment s'inquiéter et en parler à un professionnel de santé. L'anxiété de l'enfant, c'est différent de la peur chez l'enfant. La peur, l'enfant, il sait de quoi il a peur. L'anxiété, l'enfant, il sent qu'il va mal, mais il ne sait pas pourquoi. L'anxiété chez l'enfant, elle va se traduire par le corps, par des pleurs, des difficultés d'endormissement, par exemple du besoin d'être constamment rassuré ou d'être collé à sa maman, ou à l'inverse, ça peut être de l'inhibition, du repli sur soi. En tant que parent, en tout cas, ce qu'il faut essayer de faire à chaque fois que vous trouvez votre enfant anxieux, c'est de chercher la source de l'anxiété. Très souvent, la cause, la source de l'anxiété, elle va être multifactorielle. C'est-à-dire que c'est plein de petites raisons qui expliquent pourquoi votre enfant il est anxieux. Si on connaît en tout cas la source de son anxiété, on peut y répondre et trouver des solutions. Alors ça peut être par exemple en lien avec un changement dans l'environnement, comme un déménagement, comme une séparation, comme la maladie d'un proche, ou l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Ça peut être aussi un stress que vous subissez au travail, par exemple, ou à l'inverse, si vous êtes à la recherche d'un emploi, avec des inquiétudes sur votre situation financière. Bref, en tout cas, votre stress personnel, il peut se transmettre chez votre enfant et je trouve que tout simplement, notre vie est de manière générale très stressante. C'est vrai que quand on a les deux parents qui travaillent à temps plein, je trouve que de rentrer à la maison le soir, de devoir s'occuper des enfants, on a l'impression d'avoir une seconde journée. Et je trouve que voilà, c'est compliqué et souvent on est content en fait quand les enfants sont couchés. Donc chercher la cause des peurs. Mais parfois c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi notre enfant est anxieux, pourquoi il a peur et on n'arrive pas à savoir d'où ça peut venir. Pourquoi il a peur des chiens, pourquoi il veut plus aller à l'école, pourquoi il est anxieux à la séparation. Et dans ce cas-là, là où on peut agir, c'est vraiment sur la relation que vous avez avec votre enfant et ce que vous pouvez lui dire ou faire pour diminuer son stress. Déjà, ce qu'un enfant ne sait pas ou n'a pas de réponse, ça va être forcément angoissant. Alors, j'ai une amie qui m'a dit, ah bah moi le soir, quand elle me parle du loup, je lui réponds pas. Comme ça, je veux pas qu'on en parle et comme ça n'existe pas. Alors, elle pense que si on ne parle pas du loup, il ne va pas exister dans la tête de son enfant, ce qui est absolument faux. Il existera toujours et au contraire, le risque, c'est que ça va accentuer vraiment l'imaginaire de l'enfant. Parler des peurs et parler du loup, c'est ce qui va permettre à votre enfant d'avoir une maîtrise sur ce qui lui fait peur et de contrôler justement cette peur. C'est d'ailleurs pour ça que les enfants, ils jouent et rejouent au loup ou à des jeux qui leur font peur pour essayer justement de la contenir, de la maîtriser, de maîtriser cette angoisse. Et ça marche justement. Si l'enfant a peur des monstres, des fantômes ou des insectes, vraiment faites-le verbaliser dessus. Essayez de voir comment votre enfant peut avoir un contrôle sur ses peurs. Un enfant, il peut demander 50 fois par jour le même livre car l'histoire lui fait peur justement. Et il va tenter de la maîtriser et une fois qu'il n'aura plus peur, il passera à un autre livre. Alors, pour revenir sur l'exemple de ma copine et du loup, je trouve que de rien dire à un enfant, ça va être très anxiogène. C'est-à-dire qu'il va imaginer tout et n'importe quoi s'il n'obtient pas de réponse de votre part. Donc, j'insisterai jamais assez sur l'importance de parler des peurs avec votre enfant. Une autre solution pour répondre aux peurs de l'enfant, ça va être essayer de le faire verbaliser et qu'il trouve lui-même des solutions pour combattre cette peur, pour que plus tard il y arrive de lui-même et sans vous. Par exemple, s'il a peur du loup, ça va être de lui dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire partir le loup. À ton avis, qu'est-ce qui lui ferait peur? Alors, il y a Isabelle Filiosa aussi qui parle de l'exemple de la piqûre chez le médecin, où l'enfant, lors de la piqûre, il va emmagasiner pas mal de stress, il va se sentir impuissant,
Et du coup, il va garder ce stress, cette impuissance. Et ce qui va risquer de se passer, c'est que cette angoisse, elle va rejaillir sur un petit truc anodin, quelques heures ou quelques jours après, à la maison, ou sous la forme d'un cauchemar. Du coup, pour éviter ça, vous pouvez jouer avec lui au médecin, qu'il fasse le médecin et que ce soit lui qui vous donne la piqûre, par exemple, pour qu'il ait l'impression d'avoir un contrôle sur ce qui s'est passé et que du coup, son angoisse va diminuer et ça peut éviter les cauchemars. Une autre solution par rapport à l'anxiété chez votre enfant, ça va être les routines. Donc les routines, l'enfant, il a besoin d'un cadre, il a besoin d'un rythme et de faire les mêmes choses au même moment. Alors pourquoi il a besoin de ça? Parce qu'il n'a pas de repère dans le temps et dans l'espace. Il ne sait pas si c'est le matin, si c'est l'après-midi ou si c'est la nuit. Donc les rythmes, ça va lui permettre d'être rassuré et d'avoir des repères dans le temps et dans l'espace et de développer vraiment son sentiment de sécurité. Plus un enfant se sent en sécurité et moins il aura besoin de routines et de rituels. Plus un enfant est angoissé, à l'inverse, et plus il aura besoin de rituels. Donc à cet âge-là, l'enfant est forcément angoissé par l'environnement, par les situations nouvelles. Tout ce qui est nouveau, ça va être angoissant pour lui. L'enfant, il est rassuré parce qu'il connaît. Les rituels, c'est justement faire la même chose chaque jour. Par exemple, le soir, ça va être on se brosse les dents, on va faire pipi, on va faire une histoire et on va au lit. Alors par contre, voilà, c'est souvent plutôt épuisant pour les parents parce qu'on a l'impression que justement ce qu'on cherche dans la vie, c'est d'éviter les routines. Alors nous, adultes, on a une mémoire suffisante pour imaginer la journée, c'est-à-dire se dire, ah bah là c'est le soir, je vais faire ça, et puis après j'irai faire ça. On a ce qu'on appelle la capacité à mentaliser ce qu'on va faire. C'est comme si on avait un film dans la tête. L'enfant, son cerveau, il n'est pas assez mature pour faire ça, et du coup dans sa tête, il y a juste des images fixes qui apparaissent comme des photos dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas anticiper et imaginer une soirée comme nous. Et du coup, le fait de mettre en place des routines, ça va vraiment lui permettre d'avoir un film dans la tête. Un autre point important, c'est qu'il a besoin qu'on lui dise ce qui va se passer, où c'est qu'on va, combien de temps on reste à tel endroit, si maman elle reste ou elle part. Sinon, il peut être angoissé. Je le redis, mais quand on se sent mal, nous adultes, on arrive plus ou moins, en tout cas, à l'identifier, à savoir pourquoi et à poser des mots dessus. Alors que chez l'enfant, il va le manifester différemment, par le corps. Un enfant anxieux, il peut le montrer par exemple par de l'agitation. C'est un enfant qui ne va pas réussir à rester en place. L'enfant, en fait, il ne comprend pas ce qui se passe en lui et il subit vraiment l'anxiété et il essaye par le corps de faire taire ce qui se passe en lui. Attention par contre de ne pas tomber dans l'excès inverse qui va être de surprotéger son enfant car là aussi ça va créer de l'anxiété. Forcément votre enfant il va croire que tout ce qui l'entoure est dangereux et menaçant et du coup il aura peur de tout. Voilà, donc on a vu vraiment les 3 points. Agir sur la relation avec votre enfant, essayer de comprendre la source des peurs et de l'anxiété, essayer de le faire jouer et de mettre en place des routines. Voilà, donc la prochaine vidéo, j'aborderai la séparation dans le couple, comment l'expliquer à ses enfants et que faire quand les rapports sont conflictuels pour protéger vos enfants. Voilà, et bien je vous dis à bientôt.